Yes, we can. Ni à la sona. Yes, we can. Ni à la sona. Oui, je peux les faire. Ah, Fama Bouli Katara, Alger, ils vont discuter avec le MAA, ils vont quand même le HCUA, le MNLA, et chaque jour, groupe Koura de Bina, Nessansi, Dongo. Parce que chacun vient pour défendre son petit intérêt. Mais Youssouf, donc tu peux me dire que ça n'existe pas. Youssouf, si tu n'écoutes pas. Ni président de Mon problème c'est ça. Mais oui, c'est vrai. C'est-à-dire que je vais avoir des difficultés. Je ne sais pas combien d'années j'ai fait pour amener ceci d'émission, mais je ne sais pas maintenant combien d'années je vais faire pour qu'on redevienne malien. Tu es en train de traiter le problème comme les Occidentaux veulent que tu traites le problème. Tu te rends compte qu'en tant que Malien, tu me demandes si c'est possible d'aller voir les notables. Tu me demandes en tant que Malien si c'est possible d'aller voir ceux qui sont concernés. Sais-tu que la plupart des gens qui meurent ne sont même pas au courant de ce qu'est le Mali, de ce qu'est le MAA, de ce qu'est le MNLA? Sais-tu que ce sont des jeunes qui sont dans le nord là-bas, qui connaissent leur réalité et qu'on essaye justement de les mettre les uns contre les autres selon leur réalité. Il y aurait des gens non, Youssouf Mangara fait qu'à mais Moussa, non, écoute-moi, Moussa Maratale Kidal. Il diminue le fait qu'à Djigné, non, il n'a pas pu faire ce qu'il voulait à la base. Non, mais tu me comprends, tu me comprends. Non, mais on se peut faire les familles. Parce que le fait que nous avons un famille, toi, ça t'a offusqué, n'est-ce pas? Non. Mais si. Mais pas du tout. Est-ce que tu m'écoutes? Je suis en train de parler de communauté. Et de faire un tabou, alors qu'il y a la souveraineté. Tu crois? Mais si c'est la souveraineté, Youssouf Mangara. Est-ce que c'est la souveraineté? Youssouf Mangara. Tu veux qu'on rencontre des communautés alors que nous n'avons pas la souveraineté sur ces zones? Quelle souveraineté? Mais si on n'a pas de souveraineté. On n'a jamais eu réellement de souveraineté. Ces gens ont toujours contrôlé là-bas. Tu n'es même pas. Il faut m'excuser. Mais attendez. Mais comment on va faire pour aller là-bas? Mais attention. Tu sais que nos dirigeants sont en contact avec ces notables-là. Mais après, il y a des gens qui ont oui, ah non, il y a des un bébé a marqué des fois. Mais pour que nous fassions concrétiser, nous avons une armée équipée, nous avons reformé, nous avons une souveraineté regagnée. Wallahi, il y a fait faute à acheter l'appliquer. C'est la vraie solution. Mais tant que sécurité de terror, je viens. Je termine. Là, nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce que les autorités disent? Quand on est en Doré, on les a reconnus. Donc, ni armé quoi? C'est pas pour aller tuer ton dos. Ah, mais c'est pas aller tuer qui? C'est pas aller tuer. Mais si c'était des terroristes, si c'était des bandits armés, si c'était des fauteurs de trucs, mais c'est pas selon notre constitution là. Mais c'est les terroristes. Mais on ne dit pas. Mais c'est les terroristes. Ah, ils ont violé toutes les normes maliennes. Qui? Mais les bandes armées. Ah, ben voilà, à chaque fois qu'on fait un pas en avant, vous avez un pas en avant. Non, parce que moi je le dis là. Pour pouvoir battre ton ennemi d'abord, il faut qu'il sache que tu es plus fort que lui. Voilà. Pour qu'on puisse reprendre le nord, il faut qu'on y soit. Et comment on va être au nord? Zana. Parce que si tu vois que Zana, oui. Moi je n'ai pas d'ennemis au nord. Moi je n'ai pas d'ennemis. Ce ne sont pas des ennemis. Tu sais, j'ai regardé parce que maintenant moi je suis dans l'optique de paix. Et les armes, moi c'est fini. Ça c'est mon choix. Et j'ai vu les interviews, une des premières interviews quand le MNLA a repris les armes. Et j'ai vu Moussa Assari, je crois, avec Eli Diabla, qui est un journaliste en France, qui est malien. Et il a parlé avec lui. Et à chaque fois, Moussa Assari disait, mais va demander au gouvernement malien. Va demander au gouvernement malien. Il faut se poser la question, pourquoi ces gens-là ont tant de mépris pour le gouvernement malien? Moi, je ne crois pas encore à cette chose que je disais au début, c'est l'histoire de drapeau, même Mali fait, même Mali, parce que personne n'aime le Mali. Oui, ça c'est clair. Personne n'aime le Mali. Écoute. J'ai l'attention là. Non, je le répète. Ça fait des années. Je ne veux pas parler à notre place quand même. Bon, j'ai l'impression que vous n'aimez pas le Mali. Je vais te dire pourquoi. Tu as cette impression, mais elle est fausse. Je vais te dire pourquoi. Et pourquoi elle n'est pas. On n'a pas beaucoup de temps, mais je vais le dire. Tu sais pourquoi les Maliens sont obligés de parler que de Kidal maintenant? Non. Voilà. Parce que quand il y avait le problème, moi j'étais là, j'étais pas ailleurs, j'étais au Mali. Pendant que nos frères étaient en train de se faire tuer au nord, pendant qu'on était en train de tout faire, aucun Malien ne s'est levé. On s'est entre-déchiré ici. On est témoins, tout le monde est témoin. On se tuait ici pour savoir, je suis avec Sanogo, je suis contre Sanogo, je suis pro, si, pro ça. Ça c'était pendant que nos ennemis entraient. Dans un pays là où il y a Faso Feito et Hiroshi. Mais il y a le John, ok. Mais
Comment ça? En ok. Ah, politique morale. Non, mais si. Non, FDR, quoi, différent là, oui, Maria, je vais te poser une question. Si moi je suis politicien tout de suite, je crée un mouvement. Si je n'ai personne derrière moi, le mouvement est nul. Il faut la population pour qu'un mouvement vive. Oui, mais il faut que le FDR... L'avenir de ces gens-là, l'avenir du pays est plus avec eux qu'avec le citoyen. Parce qu'ils sont les responsables. Mais qu'est-ce qui fait la force d'un politicien? Ce sont eux qui prennent les décisions. Donc là, leur comportement peut influencer l'histoire d'un pays. Tu as vu les gens dehors? Politique morale, Non. politique morale, il a arrêté tout le monde. Voilà. Politique morale, confirme ta coup, farafara, agressé. Voilà. Non, bon écoute. Si, tu as raison politique. Le mot conflit, je n'aime pas parce que. Mais si. Non, on va s'entendre. Parce que Nibi, il va tirer un. D'accord. On va laisser ça. Conflit, c'est une manière de dédouaner le Malien. Parce que il y a des gens qui disent les Maliens analphabètes, conflit. Ça, c'est encore une manière de nous dédouaner de nos vrais devoirs. Puisqu'on ne veut pas assumer ce qu'on a fait. C'est les politiciens qui ont, quand le FDR dit sortez, et qui sortent des milliers de Maliens, ils vont prendre un pistolet sur votre tempo de sortir. Quand le MP22 sort, et qui dit que tous les Maliens sortent, on nous a obligés à sortir. Donc, tu veux dire que les politiciens nous obligent, toi et moi, à sortir quand tout... Mais on est combien? On est à près 15 millions d'habitants, oui. Même plus, n'est-ce pas? Il y a combien de personnes qui sont sorties? Mais des milliers, Oui, mais des milliers sur combien de millions? Non, je non. Ni tasma do sisan. Si c'était bon. Bon, si c'était bon, ati moronye dit bon. C'est-à-dire que c'est avec moronye dit bon. Mais où là qui veut sisi boy. Il nous nègre. Tasma fort. Il nous pas. Ouais, donc nous faire une fille là. Et là est sisi de. Le vrai problème c'est quoi? C'est que en cas sigin kana, malon ka donc pour le Mali, lui Malais. C'est pas aux hommes politiques de nous dicter les lois. Exactement. Parce que la démocratie qui parle comme ça, s'il te plaît, on s'organise tout de suite. On s'organise lorsque on fait ce débat et qu'on se comprenne sur ça pour que les gens puissent en avoir. Moi j'ai la solution. Non, moi j'ai la solution. Je vous en prie. Sauf si nous ne voulions pas. Je vais vous dire une chose. On s'organise comment? Je vais vous dire une chose. Avant de donner la parole à Maga. Maga, moi j'ai dit, on a une très très grande chance au Mali. La majorité des Maliens sont analphabètes. Donc la majorité des Maliens ne sont pas traumatisés comme toi et moi. Ils ne connaissent pas ces termes qui n'existent pas, qu'on nous a inculqués dans notre cerveau. Et justement, mais c'est encore parce que ça, comme tu le dis, le Mali c'est pas Bamako. Et dans le Mali profond, ils vivent encore selon nos règles, selon nos réalités. C'est nous qui devons aller vers eux. Tout est là, toute la société malienne comme on doit vivre est là. On a fait l'erreur de prendre tout ce qui est mauvais à l'extérieur. Moi, je ne comprends pas que les gens sont prêts à boycotter l'Europe. On est prêt à dire à bas ceci, à bas cela. Mais on n'est pas prêt à revenir à ce qu'on était. 5 ans, c'est pas beaucoup. Les prochaines élections, on a dit que bon, non, nous, n'était en affaire. Ça, ce n'est pas nos réalités. On connaît tous les gens. Et on dit à partir de maintenant, on veut que le Mali marche aussi. Il faut qu'on ait le courage de révolutionner l'éducation. Moi, je peux comprendre cela, mais c'est une solution à long terme. Au jour d'aujourd'hui, société civile n'est-ce pas? Mais on a des dirigeants quand même qui ont été élus pour résoudre des problèmes auxquels sont confrontées les différentes populations. Non, c'est ça le problème. Mais bien sûr, mais bien sûr. Je vais te répondre tout de suite. Zana dit que les politiciens doivent être patriotes. Ce n'est pas comme ça. Un politicien, c'est pas être patriote. Même si théoriquement oui, c'est la conquête du pouvoir. Parce qu'un politicien, tant que les politiciens auront peur. Mais laisse-moi finir. Je finis en 2 minutes. Le poisson il pourrit par la tête. Oui. Hein? Bien sûr. Tu es d'accord avec moi? Donc on a un dirigeant au Maïe faire un yachou. Laissez-moi je finis en 1 minute. Le politicien maintenant, moi Ibeka, je vais être président de la République. Si je n'ai pas peur de la population pour diriger un pays, il faut que j'aie mon fauteuil. Si Ibeka pense que ce sont les pouvoirs occidentaux qui vont lui préserver son fauteuil, jamais il ne pourra travailler pour le Mali. Mais tu n'as pas à avoir peur de ta population. Il faut juste aimer ta population. C'est tout. Pas du patriotisme. Non, c'est ça le patriotisme. Non, tu n'as pas à avoir peur. Il faut juste aimer la population. Non, messieurs. Youssouf Mangara, on ne peut pas lutter contre quelque chose et en même temps ne pas avoir confiance à la chose. C'est-à-dire qu'être républicain, ça veut dire quoi? Avec la Kamadia. Oui, suivez. C'est-à-dire qu'être républicain, c'est avoir confiance dans ce qui est raisonnable. Soyons raisonnables. On dit avant de fuir sa vie à quelqu'un, il convient de réfléchir à qui et à quelle cause on va se lier.
Qu'est-ce que Dieu même dit dans le Saint-Coran? Il dit que Dieu ne modifie l'état d'un peuple en bien ou en mal autant que le peuple se transforme lui-même. C'est-à-dire quoi? C'est peut-être dire que même avec Dieu, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on dit politiquement? On dit que l'État est un instrument technique pour le respect du choix du peuple et l'application de ses décisions. Donc c'est pour te dire que mais après que $1 avant d'enfant funéraire mais d'enfant yoro akano kenafo d'enfant s'il te plaît non s'il te plaît non s'il te plaît oui non s'il te plaît non on peut faire le mauvais choix comme comme maintenant les conséquences comment gérer maintenant les conséquences c'est de se lever il ça sert à rien de se plaindre si on ne réagit pas ma femme donc ne le fait. Comment s'organiser quoi? Maintenant, comment s'organiser? C'est très simple. Non, comment s'organiser? Je le dis, peut-être que tu minimises. Je dis qu'en train de débat, et ne sera pas non, attends, on sera là, non, sera non, sera donc, ni débat on est association ici, il y a une association, aujourd'hui on est en train d'évoluer dans ce sens-là. Toi également, tu es derrière beaucoup de personnes, comme beaucoup de personnes sont derrière toi. Mais pourquoi on a une ignorance sur le tour là? On sait qu'à vous dire, je vais donner la parole à Mangara. Mais avec ces questions-là, là où ils demandent les Maliens, quand on fait le putsch là, on n'a pas organisé les jeunes. Il y a eu 10 000 associations qui se sont nées directement bêtes du Canada. Oui, mais où est la terre? Oui, ils sont allés ailleurs. Ça dit que s'acheter un avion de luxe à 20 millions de dollars, à 20 milliards de francs CFA, alors qu'on n'en a même pas besoin, alors que la chancelière Angela Merkel, non, je vais les diriger. Mais qui t'a pas dit? Non, si, parce que non, il faut passer. Mais nous on a parlé sous salon ici, il n'y a pas de démocratie, t'en fais quoi? Moi je suis très en colère et dernièrement, je ne sais pas si vous êtes au courant de cette histoire de fibre optique. Et le Mali dispose de 2 canaux de fibre optique actuellement. En monté, Sabana Maroc Télécom Nana, Kabena, Sabana di Malima et un projet d'Evamera. En tout, ça fait 6 milliards. Et vous savez que un gouvernement de banque chinoise est contrat aussi au Noirgé et la loi a même été votée à Temena. Il a adopté. Conseil ministre la loi fera débattu à l'Assemblée. On va dépenser 30 milliards. Oui, pour des choses qui ne servent absolument à rien. Toujours avec 1 milliard. Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Si tu veux avoir le Malien seulement, le milliard,